Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Ostéomag. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler aujourd'hui d'un livre, Dessiner l'anatomie, en compagnie de David Desauges. Bonjour Roman. Donc David, vous avez publié chez Tita Éditions, qu'on connaît bien puisqu'on avait rencontré Vladimir à l'occasion d'un Ostéomag, Vladimir Sekelj. Et donc vous avez publié un livre, Dessiner l'anatomie, c'est le tome 1, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, j'imagine. Vous allez nous le dire un peu plus tard. Oui. Alors, pourquoi cette publication? Parce que des livres d'ostéopathie, il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce qui vous distingue avec ce livre? Déjà, c'est un livre où il y a très peu de texte, en fait. C'est pas du tout orienté vers la prise en charge ostéopathique ou vers les concepts ostéopathiques. C'est vraiment un ouvrage dédié uniquement à l'anatomie et je préciserai même aux techniques de dessin en anatomie. Donc c'est vraiment de l'anatomie descriptive, basique, très simple. Donc c'est pas forcément que pour les étudiants en ostéopathie? Absolument pas. Ça peut intéresser des personnes qui sont dans le monde de la médecine, enfin de la santé en général, dans le monde des arts aussi, du dessin, de la photo, pourquoi pas de l'infographie également. L'idée étant de proposer finalement une technique de compréhension de l'anatomie d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire de comprendre en fait, comment ça fonctionne. C'est ça, vous dites que ce livre, c'est une méthode originale. Et alors, sur quoi repose cette méthode originale de dessin? Essentiellement sur la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire l'idée de... Il va falloir nous expliquer kinesthésique. Ouais, l'idée d'utiliser finalement sa main, d'être actif en fait dans la production du savoir, dans la production de la connaissance. Moi, j'appartiens à une génération, et je ne suis pas le seul évidemment, où on a appris l'anatomie en lisant et en écrivant. Des lignes et des pages d'anatomie. C'est une technique d'apprentissage qui a fait ses preuves dans certains domaines, mais qui a des limites. Et depuis longtemps, quand je dis depuis longtemps, ça c'est un projet qui a pratiquement qui a 5-6 ans quand même. Donc depuis plusieurs années. Ça a mis du temps à sortir alors? Oui, ça a mis du temps parce qu'il y a beaucoup de planches anatomiques, il y a beaucoup de dessins. Et donc là, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est pas vous qui avez fait les planches? Non, moi j'ai supervisé le travail, la cohérence en fait des planches entre elles et la rédaction des textes. Mais le dessin et toutes les planches et la technicité appliquée à chaque planche, elle a été proposée par des enseignants à Ostéobio. On va peut-être les citer. Oui, on va les citer puis les remercier. Ils sont cités dans l'ouvrage. En premier lieu, Thomas Locher, également Dimitri Dumontier, Caroline Pontou et Chloé Bourris, qui sont donc des anciens, des diplômés d'Ostéobio. Certains sont même enseignants à Ostéobio. Et en fait, on s'est rendu compte que nos étudiants retenaient mieux l'anatomie s'ils étaient capables tout simplement de la dessiner. Sauf que... c'est pas forcément facile. C'est pas forcément évident. Il y a vraiment des compétences très très hétérogènes de ce point de vue-là. Et donc on a des étudiants par exemple qui sont très doués en dessin. Et d'autres pas. Et d'autres pas, alors qui peuvent être très doués en anglais par exemple, mais pas du tout en dessin. Et donc voilà, l'idée c'était de dire, bon, comment avec une règle, une équerre, un compas, un rapporteur, donc des techniques très basiques, on retourne un peu en CM1, CM2, comment on peut dessiner un os, un fémur, un tibia, une fibula, une vertèbre, un os iliaque, etc. Et donc, comment on fait? Alors, à chaque fois, la méthode, évidemment, et l'objectif, puisque ça ne s'adresse pas, on l'a dit, ça ne s'adresse pas qu'à des étudiants ostéopathes. Donc, l'objectif, c'était de proposer quelque chose d'assez abordable pour tous les profils, pour tous les types d'étudiants ou de professionnels. Donc, à chaque fois, la méthode est toujours la même. Elle se fait en 4 ou 5 étapes. Et on part de figures géométriques très basiques, un cercle, un triangle, ou un carré, un rectangle, avec une mesure commune, une unité de mesure commune, donc qu'on va appeler x, qui vaut tant de centimètres, et dans un cadre donné, on multiplie à chaque fois le nombre de x pour connaître la taille de telle figure géométrique, de tel triangle, pour avoir de tel les bons rectangle. Rapports quand même au pour niveau avoir des, les bons des rapports. surfaces. Voilà, exactement. Et sur la base de tous ces ajouts progressifs de figures géométriques, se dessine progressivement l'os. Et à la fin, évidemment, il y a un contourage à faire. Mais au moins, on a le patron, on a le schéma. Et surtout, la méthode permet
de comprendre progressivement les rapports articulaires et les rapports de volume osseux, ce qui permet de bien appréhender la taille, par exemple, d'un segment jambier par rapport à un tronc, ou du bassin par rapport à la cuisse, ou du pied par rapport au segment jambier, histoire de ne pas avoir une anatomie complètement aberrante avec un os iliaque 3 fois plus grand que ce qu'il devrait faire par rapport au fémur. Et bien sûr, on en profite aussi pour présenter les différentes insertions, ou les principales insertions musculaires, ligamentaires, de manière à ce que l'étudiant retienne aussi les notions d'arthrologie. Donc là, on a un livre qui s'adresse à des gens tout à fait nuls en dessin. Oui, on va dire ça. Et qui vont quand même réussir à dessiner après des os qui sont quand même assez compliqués pour certains. Et ça va permettre en plus de retenir l'anatomie. Voilà, avec un premier opus qui traite du membre inférieur. Oui, voilà, c'est ça. Donc tome 1, on est sur le membre inférieur. Donc il y aura un tome 2. Voilà, on veut créer une collection. Donc tome 2, normalement orienté, d'ici peu, orienté membre sup. Tome 3, orienté vers la colonne vertébrale, tout l'axe vertébral. Et puis après, on espère aussi, mais ce sera peut-être plutôt en 2020, travailler sur le crâne, la sphère crânio-faciale, et peut-être même le système viscéral. Ah, ok. Voilà. Donc super. Donc on peut retrouver pour l'instant le tome 1 chez Tita Édition. Voilà. En vente dans toutes les bonnes crèmeries. Merveilleux. Et sur le site internet surtout. Qu'on peut acheter sur le site, bien sûr, sur le site de Tita Édition. Absolument. Merci beaucoup David de Sauge. Avec plaisir. Merci grand-mère.